Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des rêves en général et d'une méthode que on va tester tous ensemble cette année, qui est le collage des rêves. Avant, je n'étais pas très fan des collages des rêves. Il manquait une pièce au puzzle que je pense avoir trouvée cette année. Je vais vous donner cette petite clé précieuse dans cette vidéo parmi d'autres conseils. Vous allez tout apprendre sur le comment et pourquoi faire un collage des rêves. Comment le faire correctement pour que ce collage vous procure de l'énergie nécessaire pour la réalisation de vos rêves. Mais avant, pensez à mettre un like, s'il vous plaît, à partager cette vidéo et à la commenter. Je vous lancerai des petites questions au fur et à mesure dans cette vidéo. N'hésitez pas à répondre à ces questions dans les commentaires. C'est précieux pour moi et plus il y a de likes, plus il y a de réactions, plus il y a de partages, plus il y aura de vidéos sur cette chaîne. Alors, le collage des rêves. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un collage des rêves? C'est très simple. Euh, le collage des rêves est une représentation visuelle de vos rêves, des choses que vous aimeriez attirer dans votre vie, dans l'année ou dans les années à venir. Et alors, pourquoi nous faisons le collage des rêves en début de l'année? On le réalise en début d'un cycle. Jour de l'an représente bien sûr le début du cycle annuel. Jour de l'an est une fête très puissante qui marque le début d'un cycle pour toute la planète, et ce depuis des millénaires. Certes, entre les Sumériens qui célébraient la nouvelle année au mois d'avril-mars, et entre les Celtes qui le célébraient au mois de novembre, il y a une différence. Mais aujourd'hui, pour la planète entière, c'est devenu quasi identique. La majorité des gens célèbrent les fêtes de fin d'année, même si on a la nouvelle année chinoise qui est un peu décalée. La nouvelle année en design humain est également décalée. On est quand même tous à célébrer les fêtes de fin d'année. Quasiment tous. Donc, la majorité des humains célèbrent cette fête. Et pour la majorité des humains, le nouveau cycle commence le 1er janvier. Cette fête a été nourrie par des symboles depuis des millénaires. Les symboles qui ont leur puissance dans notre inconscient, ainsi que dans l'inconscient collectif. Et ces symboles, ces sens, les songes de l'humanité sont aujourd'hui cristallisés dans une date commune à tous. Imaginez alors la puissance de cette fête, l'impulsion au changement qu'elle peut nous procurer. C'est comme si toute l'humanité, le temps d'une nuit, avait les mêmes envies, les mêmes envies, les mêmes songes, faisait le même rituel. Ceux qui avaient suivi mes masterclass, vous connaissez la puissance du groupe et la force qu'elle peut nous procurer si on l'utilise avec intelligence. Imaginez maintenant cette puissance et force à un niveau planétaire. C'est exactement ce qui se passe au début du cycle annuel. C'est pour cette raison aussi que mon masterclass, la pratique de 12 jours, est né comme une harmonisation de l'année et est à faire pour le jour de l'an. Donc, si vous voulez profiter de ces énergies, cette période doit être vécue en pleine conscience. C'est pour cette raison que je vous propose de planter la graine de changement exactement pendant cette période des fêtes. OK? Donc, on sait ce que c'est qu'un collage des rêves. On sait dans les grandes lignes pourquoi on le fait pour la nouvelle année. Maintenant, passons aux détails. Et je vais tout de suite vous donner la clé qui me manquait. C'est le schéma des secteurs Vastu que nous allons utiliser pour disposer les images de nos rêves.
Un webinaire sur Vasto existe. Je vous mets le lien en description de la vidéo, de cette vidéo. Et il est gratuit pour les participants du VIP Club. C'est si vous voulez approfondir ce sujet. Sinon, je vous donnerai à la fin le thème de chaque secteur pour le collage des rêves, bien sûr. Bon, j'avoue que le nom Vastou n'est pas très connu en France. Il peut vous faire peur, mais ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Et ceux qui veulent apprendre davantage sur le Vastou, le lien de mon webinaire sur les bases de Vastou est en description de cette vidéo. Mais nous allons revenir encore au schéma des secteurs Vasto. Donc, effectivement, le schéma des secteurs, c'est cette pièce du puzzle qui me manquait tant. Je n'ai pas gardé mon collage des rêves d'il y a plus de 10 ans, mais j'ai analysé ceux de ma famille et j'ai compris qu'il existe une analogie. Et donc, le schéma Vastu va nous aider à structurer notre collage des rêves et à attribuer la bonne énergie à chaque secteur, à chaque domaine de notre vie. Mais avant, nous allons parler des images que vous allez choisir. Les images que vous choisissez ne doivent pas être formelles, c'est-à-dire elles ne doivent pas uniquement vous parler de la forme, de la chose, sans vous évoquer de fond. Si vous avez envie d'attirer dans votre vie de l'argent, par exemple, alors n'importe quelle image d'argent ne vous conviendrait pas. Cette image doit répondre aux plusieurs critères. Elle doit vous plaire énormément. Elle doit créer en vous un état d'être correct. Elle doit créer en vous l'état d'être que vous voulez attirer dans votre vie grâce à cet argent que vous souhaitez. Donc, la question que vous devez vous poser avant de coller une image dans votre collage de rêve, c'est est-ce que cette image reflète l'état d'être que j'aimerais éprouver avec la réalisation de mon rêve? L'univers nous parle en langage d'être, un langage d'état d'être, un langage d'émotion. En réalité, on ne peut pas matérialiser une somme d'argent, mais on peut matérialiser l'état, la sensation d'abondance, la sensation de liberté, de sécurité, de stabilité, de créativité à travers telle ou telle somme d'argent. Nous cherchons tous un état d'être qu'on masque derrière une somme d'argent. Et donc, dans chaque domaine de votre vie, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux ressentir une fois que ce rêve s'est réalisé? Quel état d'être j'aimerais éprouver? Si vous voulez être en bonne santé en 2023, alors posez-vous la question, quel est le symbole de la bonne santé pour moi? C'est d'être plein d'énergie, c'est l'envie de pratiquer du sport, c'est votre bonne humeur tous les matins, c'est la capacité de bouger librement ou c'est la sensation du plaisir éprouvé en regardant votre corps. C'est peut-être la sensation de pouvoir compter sur votre corps. Vous voyez, vous comprenez ce que l'image doit vous évoquer. OK? Ah oui, d'ailleurs, je conseille à tous qui voudront faire le collage, d'ailleurs, mettez un plus dans les commentaires ou écrivez un commentaire en disant je veux faire un collage des rêves cette année. Et je vous conseille de définir un ou deux thèmes principaux de ce collage. Je vous déconseille de vous focaliser sur tout en même temps. C'est difficilement possible de se focaliser sur tout. C'est pour cette raison que dans la pratique de 12 jours, je vous propose l'exercice du mandala de l'année et non pas le collage des rêves. D'ailleurs, vous pouvez aussi participer à la pratique de 12 jours. Le prochain départ aura lieu le 21 janvier 2023. On se rappelle là où est notre attention et notre énergie. Donc, si votre attention est partout, la pression de votre énergie sera moins concentrée. Et là, vous risquez d'être déçu à la fin.
J'explique aussi ce mécanisme dans la pratique de 12 jours, donc je ne m'attarde pas trop dessus. Choisissez un ou deux domaines de votre vie que vous voulez améliorer cette année. Revenons maintenant à mon exemple sur l'argent. Si pour vous, l'argent représente l'absence de problème, par exemple, et que vous ne savez pas comment le représenter, alors creusez. Posez-vous la question, l'argent, c'est l'absence de quel problème? Problème de logement. Alors dans ce cas-là, on représente notre rêve par une photo d'une maison qui nous plaît. Si c'est l'absence de problème de statut, alors on représente, je ne sais pas, avec une photo de jet privé, j'en sais rien. Donc déjà, à ce moment-là, si on résume tout ce que j'ai dit, on se pose deux questions. La première, dans quel état d'être j'aimerais me trouver une fois ce rêve se réalisera? Et la deuxième question, quelle illustration symbolise pour moi cet état? On continue avec mon exemple d'argent. Admettons que c'est ce que vous voulez attirer le plus dans votre vie. Ces illustrations doivent se trouver au centre du collage de vos rêves. Pour les connaisseurs, ça doit se trouver dans le secteur du Brahmastan. Brahmastan, c'est la tornade de l'énergie. Sur ce secteur de la feuille, l'énergie naît pour se dispatcher ensuite sur d'autres secteurs de la feuille. Je parle aujourd'hui de la feuille et non pas de votre logement. Donc, le plus important que vous voulez absolument matérialiser dans votre vie en 2023, vous le placez dans le secteur du Brahmastan de votre feuille. Si c'est important pour vous que l'année prochaine, dans votre vie, l'argent vient, ok, top. Si c'est un enfant, ok, alors on trouve l'image de l'enfant. S'il s'agit des voyages, on met des photos de passeport, des chambres d'hôtel, etc. Tout est permis. Si vous voulez le plus la santé, ok, on choisit le symbole de vous en bonne santé et on colle cette image au centre de la feuille. Si c'était un partenaire, ok, dans ce cas-là, on cherche la photo, l'image des relations de couple. Le plus important pour vous, dans l'année à venir, doit se trouver dans le secteur de Brahmastan. Ensuite, je reprends l'exemple de l'argent. Encore une fois, car après des années de masterclass réveil, j'ai compris que l'argent, c'est un sujet par lequel on est tous concernés, peu importe à quel niveau on se trouve. Donc, vous allez trouver sur Internet énormément d'images d'argent. Ne prenez pas les images où l'argent est illustré sous forme de pièces d'or, par exemple, parce que ça ne va pas vous parler. Nous ne vivons pas dans une époque où on paye avec les pièces d'or. On paye avec les euros et avec sa carte bleue. D'ailleurs, on paye en euros et non pas en dollars ou en roupies ou j'en sais rien. Donc, ne prenez pas les images des devises qui ne vous parlent pas non plus. Prenez une image que vous comprenez qui vous parle. Ensuite, nous voulons avoir de l'argent, le posséder. Il y a beaucoup d'images sur Internet où l'argent est en mouvement. Par exemple, la personne lance les liasses de billets pour que ça lui retombe dessus. Je ne sais rien, prends un bain avec. Est-ce que dans la vraie vie, vous faites ça? Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? En recevant une grosse somme d'argent, vous l'avez déjà jeté en l'air ou vous avez pris un bain avec. Montrez-vous dans les commentaires si c'est votre cas. Mais en général, on ne fait pas ça avec l'argent. On le met dans un porte-monnaie ou dans un coffre-fort ou sur le compte en banque. Donc, privilégiez les images qui vous parlent encore une fois. Choisissez les images où l'argent est statique et est rangé quelque part tranquillement, sans excentrisme. Ensuite, il est préférable que sur cette image, il y ait une indication qui vous dira que ce n'est pas l'argent abstrait, mais que c'est votre argent. Par exemple, une image de portefeuille rempli d'argent. Et la photo est prise de sorte à ce que vous pouvez vous projeter dans cette image. Vous savez, ces photographes, je ne sais pas comment ils font, mais ils prennent la photo avec leurs yeux.
C'est comme si les yeux voyaient le portefeuille et les mains qui comptent les liasses de billets dedans. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire une capture d'écran de votre compte et vous y écrivez une somme que vous souhaitez avoir cette année. Mais on n'oublie pas le plus important, ce qu'on cherche à travers chaque image, c'est d'éprouver l'état d'être une fois que notre rêve s'est réalisé. Donc, chaque image que vous allez mettre dans votre collage des rêves doit être un maximum proche de votre vie et doit vous parler et doit vous évoquer des émotions. Je vous conseille de faire step by step en ce qui concerne l'argent. Si vous gagnez 3 000 euros par mois aujourd'hui, vous aurez du mal à vous imaginer l'état d'une personne qui a 1 milliard sur son compte en banque. Alors, en ce qui concerne les photos de carte bleue et compagnie, perso, le cash me parle plus, car j'ai grandi dans une époque où l'on utilisait du cash. Dites-moi dans les commentaires si vous venez de la même génération, si vous êtes comme moi, ou si la photo de votre relevé bancaire vous parle le plus. Ensuite, on peut également ajouter d'autres symboles d'abondance qui nous parlent, je ne sais pas, une belle assiette de fruits de mer, par exemple, ou de fruits, des belles robes, une belle voiture, une femme avec les sacs de marque, l'appart que vous achetez, les travaux que vous y réalisez, etc. En regardant ces photos, vous devez éprouver les états que vous cherchez à atteindre grâce à cet argent. Si vous pouvez coller votre visage partout sur ces photos, faites-le. Vous pouvez le faire en découpant vos photos, vous pouvez aussi le faire sur Photoshop ou sinon l'appli qui est pas mal pour ça, c'est l'appli qui s'appelle InShot. Elle est très bien aussi. Ceux qui vont le faire sur les applications, partagez dans les commentaires les applications que vous allez utiliser, les noms de ces applis, ça va nous aider à tous. Si vous voulez, par exemple, là on a parlé d'argent, si vous voulez le plus la santé, alors cherchez les photos des personnes qui font ce que vous feriez si vous étiez en bonne santé. De préférence, il doit y avoir des illustrations de ce qui va vous arriver quand votre rêve, quand votre rêve se serait réalisé. Donc, c'est mieux de trouver les illustrations d'un processus achevé et non pas les photos d'une opération et une photo des médecins qui vous opèrent si par exemple vous avez besoin d'être opéré pour être en bonne santé. On vise le processus déjà terminé. Si vous voulez attirer dans votre vie les relations, alors posez-vous la question comment vous vous représenterez une belle relation amoureuse au quotidien. Qu'est-ce que vous voulez éprouver? Vous pouvez coller les photos d'un gobelet avec 2 brosses à dents, ou la photo d'un petit-déj en commun, ou la photo d'un couple qui font l'amour, ou qui lisent un livre, ou qui observent les vagues, ou qui surfent ensemble, j'en sais rien. Ça doit être des photos qui symbolisent pour vous une relation qui vous ressource, qui vous fait grandir et dans laquelle vous êtes aimé et vous aimez. Si vous collez une photo d'une femme avec une belle robe de mariée, pensez quand même à y coller aussi la photo de l'homme en costard. Si vous voulez un enfant, pensez à coller une photo d'enfant et non pas des photos de femmes enceintes. On essaie quand même de trouver des illustrations d'un processus maximum terminé. Puis l'état d'une femme enceinte, c'est pas l'état d'une femme qui a déjà accouché. Donc, si vous voulez un enfant, c'est une chose. Si vous voulez ressentir ce bien-être d'une femme enceinte, c'est autre chose. Ne collez pas les photos des enfants qui ont 18 ans. Collez-y des petits bébés ou des enfants qui ont, je sais pas, 5 ans maxi, pas plus. En fait, avec ce collage de rêves, on se projette sur 5 ans maximum. On a parlé du secteur du Brahmastan.
On y colle donc toutes les illustrations de ce que vous voulez le plus. Ensuite, on va voir chaque secteur Vastu et je vais vous dire quelles images on y insère. Tout ce qui est le plus important pour vous, vous le mettez dans le secteur de Brahmastan. Ça, on a déjà vu. Ensuite, dans le secteur nord-ouest, on colle tout ce qui concerne l'harmonie dans les relations ainsi que la maternité. Donc, si vous voulez devenir mère prochainement, alors on choisit les illustrations qui vous procurent l'état d'être recherché. Et dans le secteur du Brahmastan et dans le secteur nord-ouest, on colle ces photos. Dans le secteur nord-ouest, on a aussi le thème des voyages et du déménagement. Ensuite, tout ce que vous voulez attirer dans votre vie, vous le mettez dans le secteur nord. Ça peut être les nouvelles rencontres, les finances, les nouvelles connaissances. En fait, tout ce qui n'existe pas aujourd'hui dans votre vie, mais ce que vous voulez, euh, mais ce à quoi vous voulez donner une place dans l'année à venir, tout ce que vous voulez attirer de nouveau dans votre vie. Dans le secteur nord-est, on place les illustrations de ce pourquoi on sait qu'on va éprouver une énorme gratitude. On y met aussi les illustrations de ce qui va nourrir notre spiritualité. On peut y mettre les illustrations en lien avec les études qu'on veut faire, les masterclass qu'on veut suivre, les maîtres qu'on veut rencontrer. On y colle également les illustrations du domaine dans lequel vous avez besoin de chance. Ensuite vient le secteur Est. Mettez-y les illustrations de votre réalisation de soi, de votre carrière réussie, de votre business prospère. Le secteur Est, c'est tout ce qui concerne vos projets réussis. Et si l'année prochaine, vous voulez démarrer un projet, placez-le également dans le secteur Est. Si vous voulez que dans votre vie apparaît un homme responsable, actif et qui reflète toutes les qualités yang, alors on colle son illustration également dans le secteur Est. On a terminé avec les secteurs d'arrivée d'énergie, qui sont les secteurs nord-ouest, nord, nord-est et est, et aussi Brahmastan. On y place donc les illustrations de tout ce qu'on veut voir arriver dans notre vie. Ensuite, on passe aux zones du départ d'énergie. On y colle ce qu'on veut préserver dans notre vie. Dans le secteur sud-ouest, on met les photos de ce qui est pour nous la sécurité, la paix, la sérénité, relaxation. Cette sensation en fait de relaxation lorsqu'on sait que tous nos besoins de base sont satisfaits. Par exemple, si vous centrez votre collage autour du rêve de gagner suffisamment d'argent pour acheter une nouvelle maison, d'y déménager, de s'y installer confortablement, alors vous collez les illustrations trouvées dans les secteurs nord, nord-ouest, Brahmastan. Par contre, si vous voulez gagner de l'argent pour rembourser le prêt de votre maison actuelle, dans ce cas-là, vous occupez le secteur du sud-ouest. On trouve dans ce secteur tout ce qui nous procure la sécurité aussi. Enfin, ce que j'ai déjà dit. Ensuite, secteur sud, c'est notre réussite sociale. On y met tous nos diplômes, les cartes de visite où on est déjà le DG de telle ou telle boîte, ou je ne sais pas, le poste que vous souhaitez avoir. On peut y mettre les visages des personnes qui éprouvent un profond respect envers nous. L'épargne se trouve aussi dans le secteur sud. Ensuite, à l'ouest, on met tout ce qui nous demande de l'autodiscipline, de la volonté, un effort. On veut arrêter de fumer, on y met l'image d'un jogger de longue distance ou d'un plongeur. On veut perdre des kilos, on met la photo de la balance qui indique notre poids parfait. Vous voulez commencer un sérieux projet qui va aussi vous demander de la discipline. Donc, tout ce qui est discipline, c'est secteur ouest. Le planning de votre journée parfaite, tout ce qui concerne l'emploi du temps, le respect des règles, le respect du temps.
c'est secteur ouest. Vous pouvez mettre une photo d'une jolie montre ou horloge dans ce secteur. Vous pouvez mettre en fait une photo de tout mécanisme qui fonctionne bien dans ce secteur. Ça va le booster. Le secteur ouest doit aussi refléter la sensation de la stabilité et de sécurité. Et enfin, le secteur sud-est. C'est le secteur du romantisme, du cocooning, d'une ambiance sereine, relaxe, confortable à la maison. Tout ce qui concerne votre sensation, je suis bien chez moi, mais aussi tout ce qui concerne votre sensation, je suis bien chez moi dans mon corps. Donc, c'est tout ce qui concerne votre amour envers vous-même. Trouvez ici des photos qui vous disent que vous vous aimez, à quel point vous vous aimez. Et mettez-y aussi des symboles de relaxation. OK? J'aimerais avoir vos retours dans les commentaires pour savoir ce que cette vidéo vous a évoqué. Si vous allez faire votre collage des rêves cette année et qu'est-ce que vous allez faire comme autre rituel aussi pour la nouvelle année. Mettez un like si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo. Je vous remercie tous et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut, salut!